Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre horoscope sentimental de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien, mes chères vierges, c'est à votre tour. Euh, je vous renvoie sur votre premier tirage du mois de mars, tirage général. Si vous venez d'arriver, que vous avez raté le premier tirage, je vous renvoie pour que vous puissiez le voir si ça vous parle. Aujourd'hui, c'est un tirage 100% sentimental. Il est possible que du sentimental soit sorti sur votre tirage général. Ça a été le cas pour pas mal de signes sur le mois de mars, à part quelques-uns. Mais là, c'est vraiment axé sur le sentimental. Alors, vous faites partie du dernier axe, hein, maison 6, maison 12, Vierge et Poisson, deux signes opposés mais complémentaires. Euh, donc, l'axe du service, j'ai envie de dire du service, du travail, de la santé, d'accord? Santé physique pour la Vierge et la maison 6 et santé mentale pour la maison 12 et le Poisson. Alors, on va regarder tout de suite ce qui vient pour vous dans le domaine sentimental. On va aller demander à vos guides ce qu'ils ont à vous dire. On parle de mensonges là tout de suite. Qui se ment à lui-même ou à elle-même? Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité, qui s'obstine à avancer sur un chemin qui n'est pas forcément le bon. C'est la première chose qu'on me dit. Les tirages sont généraux, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, vous lâchez l'affaire. C'est pas la peine de forcer. C'est que c'est pas pour vous. Il y a je ne sais combien de personnes qui regardent, ça parle à certains et puis pas à d'autres. Si jamais vous souhaitez approfondir un tirage et que ça parle de vous, et uniquement de votre histoire, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos sous la vidéo. Ici, il y a quelqu'un qui est aveuglé par son ego, peut-être, par des fausses croyances, etc. On demande d'ici plus d'ouverture d'esprit et de finalement retirer ce masque du mensonge, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'on vous ment ou que vous mentez. Ça veut dire surtout que vous vous mentez à vous-même et vous avez du mal à voir la réalité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge, s'il vous plaît? Ça fait longtemps que ça dure, hein? On a quelqu'un ici de buté. Ok? J'ai des énergies très terre à terre, j'ai envie de dire. J'ai dit que c'était ça, c'est ça et c'est pas autrement. Et ça fait longtemps que ça dure. On a du mal à changer son fusil d'épaule, on a du mal à faire marche arrière parce qu'on s'est engagé dans une voie et on veut à tout prix que ça réussisse et que ça fonctionne. Le problème dans cette histoire-là, c'est que moi je ressens que de toute façon vous n'êtes pas seul. On est dans le sentimental ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous avez beau vouloir à tout prix quelque chose, vous êtes soumis au libre arbitre de quelqu'un d'autre ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Et ça fait longtemps parce que vous avez du mal à changer votre fusil d'épaule ici que vous êtes buté. Ça peut être vous comme la personne pour qui vous regardez, hein. Même si je vous ressens vous beaucoup, vous vous faites du tort à vous-même ici. Vous vous mettez en posture sacrificielle et puis pour rien, parce que finalement personne ne vous y oblige, à part vous-même. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Il faut lâcher prise ici. C'est important. Urgent. On parle de passer à autre chose, hein, pour vous élever. Pour certains, peut-être que vous êtes en boucle sur une situation qui n'a pas marché. Ici, on attendait la réussite. Voilà. Ça peut être quelqu'un sur qui vous avez jeté votre dévolu. Ça peut être une relation que vous avez depuis un moment. C'est pas parce que ça fait un moment que c'est voué à continuer ad vitam aeternam. Si vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas aligné. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est important. Il faut savoir lâcher le pied sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui n'ont pas vocation forcément à durer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là? On vous dit que dans cette situation-là, vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous n'écoutez pas votre intuition. Il y a tous les signes là, qu'ils soient subtils ou non. On vous a montré tellement de choses.
pour vous dire que là, vous perdiez beaucoup de temps et du coup, vous perdiez beaucoup d'énergie, mais quand même, vous persistez. Dans une situation, là, vous voyez, ça peut être pour votre personne, d'accord? Pour votre personne, on me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis d'ordre financier et ça fait longtemps que la situation... euh, c'est quelqu'un qui a décidé de fermer, qui depuis longtemps fermait les yeux. Voilà ce qu'on me dit. Ça, c'est pour votre personne. Ça fait un moment que... Enfin, ça fait des... Quand je dis un moment, un moment, j'entends, ça suffit pas en fait. Ça fait des années, si c'est pas des décennies, que quelqu'un dans son entourage euh, lui suce le sang, on va dire ça comme ça. Et votre personne a fait semblant de pas voir pendant longtemps. Elle voulait pas voir. C'est pas qu'elle voyait pas cette personne, elle voulait pas voir. Elle se disait, c'est pas grave. Aujourd'hui, pour X raisons, ça l'affecte. Et elle en a fait comme son cheval de bataille, pardon, de ne plus se laisser faire par cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je suis désolée, j'ai attrapé froid. Il fait super froid, il pleut à verse en plus. Il y a comme une envie aussi de se venger, c'est possible. De se dire de se venger. Et pourtant, dans le... Ça, c'est votre personne pour moi. Votre personne, elle s'est fait marcher dessus, j'ai l'impression, pendant des années, pendant longtemps. Ça peut être par quelqu'un de sa famille, par un ex, une ex, tout ce que vous voulez. Cette personne s'est fait marcher dessus pendant longtemps. Elle a rien dit et puis elle s'est réveillée. Elle en a fait, comme je vous ai dit, son cheval de bataille. Elle veut rien lâcher. J'ai des idées de vengeance, etc. Et quand bien même l'univers demande à votre personne là d'y aller mollo, de faire preuve de sagesse. Euh, c'est pas aujourd'hui qu'on va récupérer tout ce qu'on nous a pris. Tout ce qu'on a laissé les autres nous prendre, c'est fini. Il fallait se réveiller à ce moment-là. Si on ne s'est pas réveillé, c'est trop tard. Et puis, surtout, ça nous empêche de voir vers l'avenir. Ça ne fait que se focaliser sur le passé. Votre personne, elle est focalisée sur son passé, sur ce qu'on lui a pris. Elle a du mal à avancer. Et on lui demande, vous ne pouvez pas lui dire, mais on lui demande de faire preuve de sagesse ici. Et si on lui demande ici de faire, j'entends en anglais humble, mais pas humble, pas le, comment dire, pas l'adjectif, mais le verbe, to humble someone, où vraiment c'est le destin qui va le faire en sorte euh, de de le calmer ou de la calmer, d'accord? C'est quelqu'un qui va devenir humble, en gros, le destin va faire que il ou elle va devoir se calmer de toute façon. Donc votre personne, si elle est partie dans des trucs extravagants pour aller faire souffrir quelqu'un ou c'est pas équilibré, l'univers va pas laisser passer. Qu'il ou elle a raison dès le départ. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui réfléchit pas assez. Donc on voit une personne qui a peut-être son ex dans le collimateur. C'est possible aussi, hein, s'il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être une sœur, quelque chose comme ça. Mais ce sont des histoires là financières. Je vois beaucoup ça. Je souffle parce que c'est toujours la même chose en fait, hein. La racine de tous les problèmes, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Euh, et en face, en plus, on a une énergie qui ne se laisse pas faire non plus. Mais votre personne est obligée de faire preuve de sagesse, de toute façon. On peut pas se...
une personne qui s'est laissé faire pendant longtemps, qui aujourd'hui veut sortir l'écrou, etc. Il n'y a rien pour rien. Il n'est pas question de devenir méchant ici. Si l'univers n'a pas fait en sorte que cette personne soit méchante auparavant, c'est pas pour qu'elle devienne méchante aujourd'hui. C'est surtout pour qu'à l'avenir, elle apprenne à se défendre et à mettre des limites. Pas pour aller faire du mal aux gens aujourd'hui. Ce que je ressens là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le sentimental? Pour vous, est-ce qu'il y a... Ah, ici, il y a un amour qu'on partage. Je crois que... Oh, je ne sais plus sur les autres signes, mais je ne l'ai pas beaucoup sorti, hein, ce mois-ci. La carte de l'amour. La carte de l'amour, quand elle sort, on me parle d'amour, mais on parle d'amour partagé. D'accord? Donc, si ça parle de vous, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous qui me regardez, ça veut dire que la personne de qui vous êtes amoureux partage aussi cet amour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges sentimentalement? Il y a des... il y a des... je savais même pas rire. Il y a des personnes jalouses de votre relation. D'accord? Peut-être que vous en avez parlé autour de vous, peut-être que votre personne en a parlé, mais faites attention. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. C'est pas pour rien que cette expression, elle existe. Ça peut être votre personne qui sait qu'elle a des personnes jalouses autour d'elle aussi et qui fait en sorte de préserver. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, c'est exactement ça. Je vous dis préserver, j'ai le bouclier qui me sort. C'est exactement ça ici. Votre personne... c'est vous, votre personne. Vous voyez, ça peut être les deux là. Mais j'entends votre personne ne parle pas de vous, de sa relation. Quand les gens essaient de savoir, c'est quelqu'un qui reste vague. Parce qu'elle connaît la nature des personnes qui se trouvent autour d'elle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Il y a des gens qui essaient de savoir, qui espionnent votre autre. Qui essaie de savoir avec qui votre autre se trouve, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, il ou elle. Ouais, il y a des discussions. Il y a des discussions, on essaie de chercher à savoir. Il y a beaucoup de cancans. Ça peut être de votre côté aussi. Hein. Faites attention à ce que vous racontez. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes dans une histoire, c'est un petit peu compliqué. Et en règle générale, gardez vos histoires pour vous. Hein, je le dis plein de fois déjà. Après, on se dit oui, mais on devrait pouvoir parler de tout. On ne peut pas parler de tout. C'est pas vrai. Il y a une limite. Et la limite que vous atteignez quand vous parlez de certaines choses, c'est la sensibilité de la personne à qui vous parlez. Vous touchez ses expériences, sa sensibilité, ses blessures, etc. Le conseil qu'on va venir vous donner derrière, il faut être costaud pour savoir déchiffrer le vrai du faux. Et pour savoir déchiffrer un conseil objectif d'un conseil taché, teinté de souffrance, de méfiance, de peur, de doute, de jalousie, de tout ce que vous voulez. Faut être costaud pour faire le tri là-dedans. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas sûr de vous et que l'histoire est compliquée, je ne vous conseille pas d'aller raconter à qui que ce soit, même les gens que vous adorez. Pour X raisons, peuvent vous donner des mauvais conseils. Et c'est pas forcément méchant. Hein. C'est pas forcément méchant. Mais évitez. Ici, ça parle. Il y a des personnes qui essayent de savoir avec qui vous êtes ou qui essayent de savoir, moi je vois surtout ça, avec qui votre autre aime. Est-ce qu'il a quelqu'un ou elle a quelqu'un, etc. C'est des personnes qui espionnent aussi, qui vont raconter peut-être à son ex, ah bah on l'a vu. Alors, moi ce que je vois, vous avez pu aller en soirée ou vous rendre voir des amis de votre autre, etc. Ils sont partis raconter des choses à l'ex. Et pour moi, ils sont partis mal parler. Donc, les amis de votre autre ne sont pas forcément les vôtres. C'est ça aussi que j'essaie de vous dire ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge? Méfiez-vous. Vivez votre histoire. Essayez de voir les gens autour, que ce soit vos amis, enfin surtout les amis de votre autre, l'entourage,
le moins possible. Si jamais vous... Pour certains, vous êtes en couple et ça ne plaît pas à tout le monde. Pour d'autres, vous n'êtes pas en contact avec votre autre, avec la personne que vous aimez, d'accord? Pour que vous ayez des sentiments. C'est compliqué, c'est quelqu'un qui essaie de se préserver. On a quelqu'un qui revient, d'accord? Vous aurez des nouvelles de cette personne, vous allez parler. Et cette personne va vous expliquer pourquoi c'est quelqu'un qui se protège, qui ne dit pas grand-chose et qui essaie de vous garder en dehors de son cercle. Parce que ce que je vois, c'est que là, ici, dans cette situation-là, si vous ne parlez pas, vous n'avez pas le même cercle amical. Il y a votre autre et son entourage, et puis il y a vous de l'autre côté, comme si vous étiez isolés. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge, s'il vous plaît, dans le sentimental? On voit quelque chose qui va évoluer, mais qui va évoluer tout doucement. C'est lent, hein. Je ne vais pas dire que ça va se passer rapidement ici. C'est très lent. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, moi je vois une histoire d'ex ici. Donc je ne vois pas de triangulaire là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en triangulaire, mais le message principal que j'ai ici, il n'est pas pour les triangulaires. Ici, on parle de deux personnes qui se sont déjà séparées. L'ex, pour moi, veut revenir. D'accord? Et peut-être pour pas la blesser ou le blesser, votre personne ne dit rien de ses affaires. Voilà, tout simplement. Mais votre personne est quand même marquée par une séparation. Donc c'est quelqu'un qui était en couple avant, qui peut avoir des enfants, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et il a pu être question à un moment de retourner ensemble, etc. D'où une certaine jalousie. Une certaine méfiance de la part de votre autre part qui a des sentiments pour vous, d'accord? Si vous ne vous parlez pas, on me parle de réunion de retour, d'évolution lente. C'est comme si vous deviez faire avec une énergie là déjà. Ce qui me fait dire encore, cette personne, pour moi, elle a des enfants. Elle a des enfants ou, si ce n'est pas des enfants, il y a un lien qui fait que cette personne-là, l'ex, là, ben, on peut pas s'en débarrasser. D'accord? L'ex est là. De toute façon. Pour moi, dans la majorité des cas, il y a des enfants. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les natifs de la Vierge? Donc, les natifs, c'est pas seulement les natifs de la Vierge, hein, comme j'ai déjà expliqué pour d'autres signes. Que vous ayez un ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge, mais pas seulement. Si vous avez un amas planétaire, donc beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge, que vous soyez Vierge ou pas, ou dans n'importe quel autre signe, hein, ça vous permettra d'aller regarder le reste. Ce serait peut-être bien de regarder votre thème et d'aller voir ce qu'on dit dans cette guidance-là. Si vous avez la Vierge aux angles, donc ce soit première maison, maison de l'ascendant, et en face, septième maison, donc le descendant, et puis le fond de ciel et le milieu de ciel, donc quatrième maison et dixième maison. Si vous avez la Vierge à ces endroits-là aussi, ce serait peut-être bien de jeter un œil. Et encore plus si vous avez les luminaires, donc le soleil et la lune, mais aussi un amas planétaire. Mettons que vous avez, je ne sais pas moi, Jupiter, le soleil, la lune et Mercure ou alors Mars dans ce signe. Forcément, même si vous n'êtes pas vierge, vous allez aller regarder parce que votre caractère, j'ai envie de dire, votre vie, elle est vachement teintée quand même de ce signe-là. Allez, il y en a trop. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire encore sur votre vie sentimentale? Les énergies vierges, ici. Moi, j'ai la Vierge en angle. C'est un signe dans lequel je me reconnais très bien. C'est pas du tout mon signe, c'est pas mon ascendant, c'est pas mon signe lunaire, c'est pas mon descendant, c'est pas mon milieu de ciel, mais c'est mon fond de ciel. Et je me reconnais vachement dans le signe de la Vierge. La reine de bâton. Que ce soit pour vous ou pour votre personne là,
On demande ici de s'affirmer, de savoir ce qu'on veut. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez une énergie qui vous bloque, d'accord? Une personne qui est pas prête à se laisser faire ici, ou à se laisser marcher dessus, ou à se laisser faire, ou une personne surtout, j'entends, qui n'est pas prête à s'effacer. Vous avez de la rivalité, moi, ce que je ressens beaucoup, hein, dans une... excusez-moi, il y a du bruit ici. Pas toute seule à la maison. Il y a de la rivalité, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, votre personne, il y a un ex ou une ex là qui cherche à revenir. Ça, c'est le premier message. D'autre part, on me parle aussi de... Alors, votre personne, la personne pour qui vous regardez, si son ex cherche à revenir, je ne vois pas votre personne accepter. Non, j'ai pas ça du tout. J'ai beaucoup de résistance et énormément de méfiance. Donc, on a quelqu'un quand même qui cherche, qui tente, hein, mais j'ai pas de réponse positive là-dessus. Sur un autre message, on est en train de me dire que on a une personne qui est très... Vous dégagez quelque chose d'assez... une énergie très séductrice, que vous soyez un homme ou une femme, et une espèce de confiance en vous aujourd'hui qui attire votre autre. Parce que justement, vous n'allez pas le chercher, vous n'allez pas la chercher. Donc on a quelqu'un qui a peur et qui peut être dans la résistance, mais qui comprend au fur et à mesure que vous, si vous ne vous parlez pas, vous n'irez pas le chercher, vous n'irez pas la chercher. Parce que vous vous maintenez ferme dans votre position. Vous êtes positionné pour la majorité d'entre vous ici et c'est ce qui vous rend attirant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. C'est l'heure de la leçon, là. C'est l'heure du... Non, c'est l'heure de vérifier si vous avez appris la leçon pour moi avec le hiérophante ici. C'est le moment de passer votre examen. Donc, vous avez quelqu'un qui revient par message, par texto, par tout ce que vous voulez. Coup de fil, ou vous allez tomber sur la personne par hasard. Il n'y a jamais de hasard. C'est le moment. Ça ne veut pas dire que ça va se passer demain, ça veut dire qu'on a déjà prévu ça pour vous. Donc, dans les énergies, il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge? Le jugement. Donc, c'est aussi ce que vous attendez. On va répondre à vos attentes. L'univers, là, répond à vos attentes. Et vous allez pouvoir juger par vous-même si vous êtes aligné ou si la personne est alignée avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. C'est un test pour vous, c'est aussi un test pour l'autre personne. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a quelqu'un qui peut avoir peur de perdre son indépendance. C'est quelqu'un qui a pu perdre pas mal de choses dans une situation du passé ici, qui regarde toujours en arrière, hein, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être aussi pour des raisons financières ici avec le 7 de denier, mais quelqu'un qui se dit « Ah bah tout ça pour ça, voilà l'énergie que j'ai, le temps que j'ai passé là-bas, ou l'énergie que j'y ai mis, et puis voilà ce que je récolte. » Donc on a quand même quelqu'un qui est tourné en arrière, et au moment où vous allez revoir ou reparler avec cette personne, vous allez voir aussi que c'est toujours pas facile c'est pas de rentrer dans sa tête, j'entends ça, d'arriver à le cerner ou la cerner, d'arriver à se mettre d'accord. On a quelqu'un d'assez fermé quand même, hein. Et là, vous allez vous en rendre compte que, vous allez vous rendre compte finalement que il ne s'agit pas seulement de vos désirs, qu'on réponde seulement à vos désirs. Est-ce que les désirs de l'autre sont alignés finalement? Il y a des choses que vous avez besoin de voir aujourd'hui parce que vous continuez à souhaiter la même chose. D'accord? Vous attendez le retour de quelqu'un peut-être, ou vous attendez que ça se passe bien avec cette personne. Vous souhaitez continuellement la même chose. On va vous faire passer le test ici pour que vous puissiez voir à quel point c'est aligné ou à quel point c'est pas aligné justement avec ce que vous souhaitez. Allez, on va voir si on me donne autre chose. Les vierges, qu'est-ce qu'on me donne comme autre message pour les natifs de la Vierge? On a quelqu'un qui revient, hein, mais au moment où cette personne va revenir,
quand elle sera dans d'autres énergies, dans des énergies un petit peu plus cool, j'ai envie de dire, vous serez perdu parce que vous ne saurez pas ce qu'on vient vous donner. Alors, c'est possible que vous ayez d'autres propositions au moment où cette personne revient. C'est fort probable. Et en même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux. Comme ça vous laisse... ça vous permet de comparer. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de point de comparaison et de prendre juste ce qui se trouve devant vous. Aussi, je pose ça là, tout doucement. Donc, cette personne revient. Pour moi, pour certains, vous avez d'autres propositions. Vous avez le vent en poupe, hein, ça se passe bien pour vous. Vous avez le choix. Et il y a aussi de la confusion sur le fait d'accepter que cette personne revienne dans votre vie ou pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Pour certains, effectivement, il a pu être question que votre personne retourne avec la mère de ses enfants ou son ex, etc. Et après, revient vers vous. Est-ce que vous allez accepter, pas accepter? Ici, on me parle d'être dans la confusion. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Commencez pas à sauter en l'air. C'est pas pour tout le monde. Mais pour certains, oui, il y a bien quelqu'un qui est retourné vers sa femme ou vers son mari, papa ou maman des enfants, c'est possible. Et ensuite qui revient vers vous parce que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Donc il y a de la communication. Hein. Et pour moi, ça va arriver plus vite que prévu. Pour certains, votre personne n'est pas retournée avec son ex, c'est encore l'ex qui, en plus, qui fait des zigzags, qui fait des choses pas claires pour remettre le grappin, j'ai envie de dire. J'aime pas cette expression, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé là tout de suite. Qui essaie de mettre le grappin sous de faux prétextes, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la triche et du mensonge ici. Qui essaie de mettre le grappin sur votre autre et votre autre ne sait pas où donner de la tête. Et j'ai envie de vous dire, s'il ne sait pas ou si elle ne sait pas, laissez-la tranquille là où elle se trouve. Parce que à ce stade-là, normalement, c'est quelqu'un qui devrait savoir. si on ne sait pas, c'est que, ok, d'accord, reste tranquille dans ton coin. Quand tu sauras, tu me diras, puis on verra si je serai là. C'est vraiment ça. Donc, on a quelqu'un qui est perdu. Hein. Mais il y a des avances qui sont faites. Alors, ça peut être le papa, la maman des enfants, mais pas forcément. Ça peut juste être un ex. Ou quelqu'un qui fait des avances. Quelqu'un qui est autour. Mais pour moi, c'est des connaissances. Ça peut être aussi une amie, un ami, quelqu'un qui est déjà autour. Quelqu'un de l'entourage. Quelqu'un de proche qui aime en secret. C'est possible. Hein. Il y a plusieurs cas de figure ici. Quelqu'un qui aime votre autre en secret, donc un faux ami là, et qui ne voit pas non plus d'un bon œil que vous soyez ensemble. Et qui se dévoile petit à petit, votre personne, elle est perdue parce qu'elle ne s'attendait pas forcément à ça, ou elle n'a pas voulu voir aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Elle a fait semblant de ne pas voir. Moi, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Alors, je vais vous dire, si votre personne reçoit des avances d'une pseudo-amie, meilleure amie ou je ne sais quoi, homme ou femme, hein, peu importe, c'est mort. Moi, il y a quelqu'un qui s'est fait rembarrer ou qui va se faire rembarrer, clairement. Non. Et c'est peut-être cette personne qui dit du mal de vous, qui donne de mauvais conseils à votre autre. Pour certains, c'est ça. On me renvoie là-dessus. Je vois quelqu'un là, on m'appuie sur cette histoire d'amis là. Les guides insistent là-dessus. Alors, je vous ai montré la reine de coupe. Ça peut être un homme comme une femme, hein. Peu importe. Moi,
Moi, il y a quand même une histoire de sentiment là, ici. Donc, ça, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on insiste là-dessus. Il y a quelqu'un qui donne des faux conseils, de mauvais conseils. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des mauvais conseils à vous parce que la personne, elle est amoureuse de vous en cachette. Il y a quelque chose qui se passe en cachette là, qu'on ne dit pas. Mais pour moi, il y a pas, ça n'aboutit pas. D'accord? En ce qui concerne vous et votre autre, on a quelqu'un qui revient. Ok? On vous voit un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu se livrer. Malgré le fait que vous ayez cherché à communiquer avec cette personne, que vous lui ayez tendu des perches plusieurs fois, c'est quelqu'un qui était plutôt fermé et qui ne voulait pas se dévoiler. D'accord? Pour moi, dans ce que je vois là pour l'instant, quand cette personne revient, je la vois déçue. Parce qu'elle ne va pas obtenir de vous ce qu'elle... en tout cas, de prime abord, elle n'obtiendra pas de vous ce qu'elle souhaite. Parce que vous allez discuter, mais vous allez mettre une certaine distance entre vous et cette personne. Donc, on voit de la déception. Mais vous allez vous positionner, vous allez être ferme. On va vous mettre des limites. Vous avez compris qu'il fallait que vous choisissiez vous. Et cette personne va se sentir démunie. Elle ne saura pas quoi faire. Elle va penser, oui, je vais faire ça, je vais essayer ça. Elle va se dire qu'elle a fait tout ce qui est en son pouvoir pour se rapprocher de vous. Mais vous allez la rembarrer gentiment, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de colère en vous aussi. Je vois deux retours. Il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, vous rembarrez cette personne. En tout cas, elle vient pas, elle n'aura pas ce qu'elle veut dès le début. Elle va retourner dans son coin. Il pourra se passer peut-être des semaines ou des mois avant que vous vous entendiez encore parler de cette personne à nouveau. Et elle reviendra derrière en réfléchissant mieux à la manière dont elle doit se positionner. Et ça sera un moment où vous ne vous y attendrez pas. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on me donne pour les natifs de la Vierge? Énergie Vierge, s'il vous plaît, dans le sentimental. Merci. On parle d'instabilité. On a quelqu'un qui est dans une situation, là, dans une position qui veut donner un petit peu, mais pas grand-chose, et qui ne veut pas se dévoiler surtout. Cette personne n'est pas à 100%. Voilà. Elle n'est pas à 100%. Donc, vous ne pouvez pas être à 100%. Vous devez être sur la retenue. Et du coup, vous ne pouvez pas être naturel dans cette relation-là. Voilà pourquoi on vous a dit qu'il est préférable de prendre du recul. Vous marchez sur des œufs, vous ne savez pas ce qu'il faut dire, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, si c'est trop, si c'est pas assez, parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas à 100%. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'instabilité, dans une instabilité financière aussi. Il y a beaucoup de choses ici qui concernent le financier, d'accord? Des histoires de famille, etc. Qu'on ne vous dit pas, peut-être que vous cherchez à savoir. C'est aussi quelqu'un qui cherche à savoir ce qu'on ne lui dit pas, ce qu'on lui cache de l'autre côté. Ce sont des choses qui ne vous concernent pas. Pour moi, et ça fait plusieurs fois que je vois ça, ces derniers temps, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses cachées ici concernant le financier. Soit vous, vous voyez comme ça vous parle, mais je vois plus votre personne. On essaie de... C'est comme s'il y avait un groupe de personnes ou une famille qui essaie de faire un coup à quelqu'un, un individu isolé ici, qui essaie de faire quelque chose dans son dos. Et votre personne, elle le ressent. Il y a une espèce de ressenti ici. Et elle essaie de savoir. Elle essaie de comprendre et de savoir. Pour ne pas se faire avoir ici. J'ai encore la reine de denier. Vous aussi, vous devez vous occuper de vous, de vos finances, de votre carrière, etc. C'est le message qu'on vous donne. Et restez en dehors.
Et n'allez pas chercher cette personne si vous n'êtes pas en contact avec elle parce qu'il y a plein de choses à régler. C'est pas le moment. Ici, il y a quelque chose qui doit se couper pour de bon. Il y a une histoire de famille ici. Pour certains, il s'agit d'un héritage. Il y a des magouilles. Ok? Je ne sais pas comment ça s'est fait. Quelqu'un est décédé, il y a des magouilles, il y a un héritage, etc. Pour d'autres, c'est au sujet d'une rupture. Peut-être qu'il y a encore des choses en commun, mais on a une personne qui est entourée de sa famille et votre personne, elle est de l'autre côté. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe parce que c'est fait dans le noir, c'est fait en cachette. Mais tout ça, ça sera révélé. Je vais m'arrêter ici. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Donc aujourd'hui, j'ai accepté pas mal ouais, les 3 rendez-vous de la matinée pour samedi, donc pour demain. J'ai des rendez-vous disponibles pour dimanche matin. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un message soit par mail ou vous allez directement sur Facebook. En tout cas, sous la vidéo, vous avez toutes les informations. Passez une bonne soirée. À très bientôt.